Coucou, c'est Lorraine. Je suis contente de te retrouver sur ma chaîne pour ce nouveau tirage intemporel où aujourd'hui je vais te demander de faire un choix. Alors, est-ce que ça t'est pas arrivé dans diverses situations de te poser cette question? Alors, qui vais-je écouter? Soit j'écoute mon cœur, soit j'écoute ma tête. Donc on a ici deux choses, on a la raison ici ou bien le cœur. Donc est-ce que tu connais cette expression qui dit le cœur a ses raisons qu'il ignore? Voilà, voilà, donc on va aller voir ça aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il va se passer pour toi? Peu importe que tu sois un homme, une femme, peu importe ta situation, sentimentale, professionnelle, dans tous les cas, tu as un choix à faire, le cœur ou la raison. Donc on va aller voir ça un petit peu en détail, ok? On va commencer par la raison. Tiens, si tu décides d'écouter la raison, donc la raison, qu'est-ce que c'est en fait? La raison, c'est tout ce qui est d'écouter l'analyse en fait, le pour et le contre, le mental, les idées, ce qui te vient dans la tête, donc ce qui est le mieux, ce qui est le plus raisonnable, c'est ce qui correspond le mieux à des conditions que l'on remplit par obligation, par responsabilité familiale, personnelle, sentimentale, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une tour dans laquelle on se sent protégé, dans laquelle on est un petit peu à l'écart du reste du monde. Une tour qui peut être aussi une prison mentale, c'est-à-dire garder ses idées à l'intérieur de sa tête et se sentir peut-être aussi emprisonné, pas libre, mais d'avoir une sécurité, une stabilité, une force, parce qu'une tour, eh bien, c'est quand même assez costaud, hein. On voit les choses arriver de loin, on peut les prévoir, on peut les analyser et on peut en réfléchir à quelle est la meilleure stratégie pour se défendre, pour se protéger. Voilà, on voit les choses de très haut, de loin. Donc ça, c'est le côté, la raison, le mental. On va aller voir ça et on va commencer avec un tarot. Donc le tarot romantique. Voilà. Donc, si tu décides de choisir la raison, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et de quoi ça parle? Ok, hop là. On a tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on a le 3 de bâton ici, le cavalier de coupe, le 4 de bâton. D'accord. Donc là, on voit qu'il y a des choses... ça parle d'amour. J'ai l'impression que ça parle du sentimental. Ok, donc on a un foyer. Donc peut-être un choix. On voit une dame entourée de plusieurs personnes. Ouais. Ok, donc là, il y a une abondance. Ok. Et un départ. Alors, je crois que j'en ai trop. Donc, on va avoir plus de précision sur ce tirage. Ah, une carte qui s'est retournée. C'est celle-ci. La roue. Alors, je vais sortir les cartes et ensuite je vais faire une interprétation par rapport à cette raison que l'on écoute, que l'on ignore. À voir, à voir. Ok, donc le 3 de bâton.
Donc c'est peut-être de trouver des nouvelles idées, d'agir différemment, ok, par rapport à un changement. D'accord? Donc là, on a un cavalier de coupe et le 7 d'épée. Donc, alors, le cavalier de coupe, c'est le chevalier servant, quoi. Alors, soit c'est toi, parce que tu es un homme et que tu viens comme ça apporter ta coupe d'amour ici à ta dame, qui est pas très loin, ok? Mais avec cette carte du 7 d'épée, on voit ici toutes ces épées qui sont posées sur la table des festivités. On voit cette femme qui est seule. En fait, c'est la trahison. Donc, on voit un homme qui a trahi cette femme, et pourtant un homme amoureux. Ou alors, c'est toi parce que tu es une femme et c'est ton autre qui t'a trahi. Donc là, on voit par rapport à un foyer, là, c'est carrément un mariage, hein, ok. Et on a le 5 de coupe. Donc, on voit qu'il y a eu des disputes, une triangulaire. On voit un couple comme ça qui se dispute et une autre femme qui est jalouse, qui casse comme ça le bouquet sur la tête du prétendant. Bon, voilà, un homme, deux femmes. Et pourtant, il y a un mariage ici, il y a quelque chose. Bon, d'accord, intéressant. On parle de trahison, on parle de triangulaire. Et là, on parle de l'abondance, de l'amour et de se mettre en retrait, en mode ermite, en mode je reste tranquille chez moi, je pense à cette personne que j'aime, mais bon, je lis des livres, voilà, je travaille, peut-être aussi le travail sur soi pour acquérir plus de sagesse. Et ici, on a le nouveau départ, donc avec voilà la raison qui dit, bah écoute, vas-y, ose, aventure-toi, va, prends ton bouquet de fleurs, va vers ta dulcinée. Avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est... alors, juste pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Oui, c'est se sentir quand même vulnérable. C'est quand même d'avoir un blocage et c'est aussi c'est l'auto-sabotage. Donc, on a quand même des... C'est pas que ce sont des énergies négatives, je dirais, ce sont des prises de tête. Alors, je ne sais pas qui ça concerne. Là, on parle d'un changement, le fait d'agir différemment par rapport à un changement, par rapport à cette femme qui a plein de prétendants autour d'elle. Et donc ça, c'est le 3 d'épée. Ok. Et oui, la blessure, le rejet. Alors peut-être que cette personne, donc toi, hein, tu te sens rejeté. Est-ce que c'est cette femme qui a tous ses prétendants et bon, il y a du changement, hein, tu souhaites un changement, ou alors c'est toi en tant que femme, tu souhaites du changement et voilà, tu ne veux plus tous ces prétendants autour de toi. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un amoureux, quelqu'un qui aime une personne, mais malgré tout, il y a cette trahison qui est là. Ok. Et là, là pareil, là il y a un gros chagrin, il y a un cœur brisé, il y a voilà suite à voilà une triangulaire, des disputes, voilà. Et du coup, en mode retrait et en mode eh bien non, je ne vais pas avancer. Ouais, parce que j'en ai envie, mais c'est compliqué. Mais c'est compliqué, je me sens vulnérable. J'ai tout saboté moi-même. Voilà. Bien, on va aller voir avec l'oracle de la Sibylle des précisions pour savoir un petit peu de qui ça parle. Est-ce que ça parle de toi? Est-ce que ça parle de ton autre? Ok, pour essayer de comprendre un petit peu cette situation qui
qui a l'air vraiment prise de tête. De toute façon, on est dans la tour. On a choisi la tour, hein, donc on a choisi d'être dans le mental là. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette tour, dans cette tête? Il y a beaucoup, beaucoup eh bien, de conflits mentaux, de choses plutôt négatives. Ouais, ça donne mal à la tête tout ça. On va essayer d'y voir un peu plus clair et d'en tirer peut-être des choses, des éclaircissements. Voilà, bon, je redis la même chose en fait. Ok, avec l'oracle de la Sibylle. Donc là, il y a un changement et on parle de maladie. Donc là, moi j'ai l'impression que tu te rends malade. En fait, tu te rends malade par rapport à... Tu aimerais peut-être changer quelque chose. Tu aimerais que la situation change. Et en fait, pour l'instant, ça te rend malade en fait. Hein. Ouais, c'est pas cool tout ça. C'est pas cool, c'est pas cool. Tu te sens trahi, tu te sens blessé, tu te sens rejeté par une personne et ça te rend malade et tu voudrais que ça change. Ok. Donc là, ça nous parle d'homme de loi, donc de justice. Ok. Donc peut-être il y a eu des trahisons par le passé. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce que te dirait donc, ton mental, tes idées, eh bien, ce serait de revenir à une justice, c'est-à-dire de sortir de ces trahisons, ok, de ces mensonges, de ces trahisons, de ces énergies vraiment toxiques, quoi, hein, malsaines. Donc là, on nous parle de l'inconstance. Donc on voit bien que ce conflit, alors que à la base, tu souhaites la stabilité, être tranquille, peut-être un engagement, mais on voit bien que là, c'était pas le cas, quoi. Hein. Là, il y avait vraiment beaucoup de conflits qui a entraîné beaucoup de chagrin et beaucoup de... Alors bon, l'inconstance, d'instabilité émotionnelle. Voilà, c'est vraiment beaucoup de déception, cœur brisé, des regrets, de la confusion. Donc actuellement, tu te sens confus, confuse et avec tous ces regrets toutes ces choses négatives. Eh ben, c'est lourd tout ça, hein. C'est quand même assez lourd. Bon, là, on parle d'une personne méchante. Allez, ça continue. Une personne méchante qui fait qu'il y a plus cette abondance, quoi. Qu'il y aurait pu avoir une abondance, mais à cause de la méchanceté, voilà, c'est fini l'abondance. Mais bon, est-ce que c'était vraiment sincère ou est-ce que c'était une illusion? Bon, est-ce que cette personne, elle est vraiment, vraiment méchante? Est-ce que vraiment c'est... ou pas? Donc on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Donc toi, par rapport à tout ça, tu as envie d'un nouveau départ et ça se comprend, hein, ça se comprend. On ne peut pas rester dans des énergies comme ça de regret, de culpabilité, d'auto-sabotage, voilà, avec ça. Donc non, non, non. Toi, tu as envie d'avancer et on dit bien que ce tirage te concerne, toi, un homme. Voilà. Ça concerne un homme. Si tu es un homme, ça te concerne. Et si tu es une femme qui regarde cette vidéo, eh bien, ça concerne sûrement ton autre. Voilà, ta moitié qui t'a trahi, qui souhaite un changement, qui se sent dans les regrets, qui a beaucoup de regrets. Soit il y a eu des conflits triangulaires, voilà, des choses pas cool, soit il y a eu des méchancetés qui ont été dites, peut-être de ta part, peut-être une autre personne très toxique aussi, beaucoup de choses négatives. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair.
avec encore une fois des précisions avec cet oracle de la Sibille. Voilà, peut-être que donc ton autre ou cet homme en fait souhaite vraiment changer les choses, repartir sur de nouvelles bases. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même assez compliqué. Et puis il y a cette femme qui est sollicitée quand même aussi. Donc c'est pas évident. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Ok. Là, une carte supplémentaire. C'est pas vraiment retourné, donc on va continuer. Ah, où es-tu, petite carte qui t'est retournée? Je t'ai vue. Là voilà. Et on va en prendre deux autres. Et voilà. Alors, sur cette dame qui est plutôt sollicitée, et qui a du changement. Alors peut-être le changement, c'est qu'aujourd'hui, ta moitié eh bien, est sollicitée, et ça te rend malade, et ben, il y a l'espérance. Alors, est-ce que tu espères retrouver cette personne? Pourtant, cette personne, on le voit bien ici, elle est quand même bien entourée, quoi. Et voilà, elle sait pas où donner de la tête. Lui, il a un bouquet de fleurs, lui, il a ses pieds, lui, il prend soin d'elle. Bon, elle est quand même assez bien entourée, et puis elle a pas l'air malheureuse, hein. Au contraire, elle rit, elle profite. Voilà, voilà. Donc, et ça, toi, ça te fait de la peine, quoi. Et toi, tu voudrais, voilà, tu voudrais que ça change parce que cette personne, peu importe comment elle était dans le passé, eh bien, elle agit différemment aujourd'hui, suite à cette histoire qui s'est passée entre vous, hein. Que s'est-il passé? Donc toi, puisqu'on parle d'un homme ici, tu étais ce cavalier de coupe, ce chevalier servant qui avait beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, mais qui a aussi trahi, hein, ou peut-être cette personne t'a trahi, hein. Enfin, il y a eu des trahisons quand même dans votre histoire, et aujourd'hui, il y a un désir de retour à la justice et de retour à la protection, c'est-à-dire à retrouver ce lien qui est protégé, à retomber dans une relation plus saine et sortir de tous ces côtés lourds, malsains, toxiques et tout ça, quoi. Donc là, on parlait d'instabilité émotionnelle, ok, de conflits, de cœurs brisés, de regrets, beaucoup de regrets, et d'une visite. Alors peut-être que tu regrettes en fait ce passé difficile, et tu aimerais beaucoup rendre visite à cette personne que tu as dans ton cœur, dans tes pensées, ou peut-être tu espères que cette personne vienne te rendre visite, peut-être pour lui exprimer tes regrets, peut-être pour vous pardonner, bien. Donc là, il y avait l'histoire, ouf, là c'est quand même très très lourd. On voit qu'il y a eu vraiment des trahisons, des blessures aussi liées à l'extérieur, c'est-à-dire des personnes très mal intentionnées, vraiment mauvaises, parce qu'on parle quand même d'une méchante femme. Franchement, elle est affreuse dans son expression. C'est comme si il y a vraiment une manipulation là, il y a une manipulatrice. On parle d'ennemi, c'est-à-dire toi tu es cet homme qui marche tranquille dans la rue, qui a réussi, qui est tranquille, et il y a quelqu'un qui t'attend là, qui te tend un piège pour te faire du mal, pour te vouloir du mal, pour t'empêcher d'être heureux, je ne sais quoi. Donc on voit bien que toi tu as eu raison, mais alors complètement raison, de te mettre en retrait, en mode ermite, pour te mettre à l'abri
de ces personnes hyper nocives. D'accord? Alors, est-ce que ça concerne des proches, des personnes à ton travail, une personne avec qui tu étais proche et qui au final, tu te rends compte que cette personne était quand même mauvaise, enfin, ou que mal intentionnée, peut-être, alors pas forcément quelqu'un de très mauvais, parce que évidemment, je ne le souhaite à personne. Et si on est dans une telle situation, ça peut arriver, parce qu'on a toujours dans nos vies des épreuves et puis parfois on passe par croiser des personnes perverses narcissiques. On a tous un karma à comprendre, à dépasser, à épurer, hein. Donc peut-être qu'il y avait des personnes comme ça qui étaient très très nocives autour de toi. Mais admettons, c'est pas forcément le cas, mais c'est le fait voilà, de t'éloigner de ces choses qui au final, ces personnes qui voyaient peut-être que leur propre intérêt personnel et pas le tien, ou pas le vôtre ensemble, c'est-à-dire une personne qui avait une idée arrêtée dans sa tête et qui en avait absolument rien à faire de ce que toi tu souhaites, souhaiter ou souhaiteras, qui est arrêtée sur son idée, cette personne à elle, et qui de manière égoïste va imposer son choix, va mettre des conditions, et tout ça c'est mauvais parce que c'est contre-intuitif en fait, c'est voilà, contre l'amour. Et là, là, on parle de mariage. Donc, toi, qu'est-ce que tu souhaites? Eh bien, toi, tu souhaites un nouveau départ. Ok. Donc toi, tu es cet homme un peu foufou, là, un peu qui s'est paré, qui s'est fait beau, qui est vraiment sur son petit nuage, très amoureux, romantique, gai, qui croit en l'amour, qui croit en tout, en la vie, qui insouciant, qui avance euh, pour aller vers cette personne qui lui est destinée, hein. C'est pas n'importe qui, c'est ta moitié, la personne qui est faite pour toi en fait. Donc on voit bien là que toi, tu es prêt à un nouveau départ. C'est toi, on confirme, c'est toi. Tu es bien ce monsieur, ok, et que tu souhaites bien aller retrouver la personne qui t'est destinée et t'engager avec elle. On va voir plus de précision encore avec l'oracle du Petit Lenormand Fairy Tales, des contes de fées. Voilà. Donc tout ça, c'est ce que te dicte un petit peu ta tête, ok, tes pensées. Alors il y a peut-être un peu d'ego là-dedans, hein, peut-être que tout n'est pas complètement, comment dire, poussé à cet extrême-là, hein. C'est peut-être aussi il y a peut-être des peurs aussi, il y a peut-être eu des déformations. Ok, en tout cas, c'est pas facile en ce moment pour toi. Donc voilà, là on te dit bien que donc oui, tu espères retrouver cette personne. Ça te rend pas très bien, hein, cette situation actuellement, t'es pas très bien. Et on t'invite à, donc l'idée qui me vient comme ça, c'est de faire un travail sur toi, c'est de lire des livres sur le développement personnel, peut-être de lire des livres sur la spiritualité, sur les liens d'âme, les liens sacrés, par exemple des flammes jumelles, etc. Eh bien, écoute, intéresse-toi un petit peu à tout ça et essaie de comprendre pourquoi tu es dans ce lien avec cette personne, pourquoi c'est compliqué, pourquoi il y a toutes ces blessures, pourquoi il y a ces égos qui s'affrontent, et alors que bien il y a quand même beaucoup d'amour, parce que là, toi tu es ce chevalier servant, tu as beaucoup de sentiments, des sentiments purs, nobles, donc pourquoi il y a ces trahisons derrière, pourquoi il y a toutes ces choses, alors que on voit bien que tu souhaites protéger cette femme. Tu souhaites, comment dire, lui apporter tout ce dont elle a besoin pour s'épanouir. Parce que là, on voit un homme qui est accompli, qui est ancré, qui est posé, qui est stable, qui sait ce qu'il vaut, où il va, et on voit bien qu'il veut euh,
amener cette femme, parce que là c'est la femme, alors c'est la lady, mais c'est la lady qui, pour l'instant, elle n'est pas encore princesse, quoi. Elle est à l'état de Cendrillon. On voit cet homme qui veut protéger Cendrillon. Bah, c'est peut-être le prince charmant qui est là, hein. Lui, c'est un prince. Et il veut trouver sa Cendrillon, lui essayer la chaussure et la transformer en princesse. Parce que pour l'instant, elle est toujours à l'état de Cendrillon, quoi. C'est-à-dire, elle est elle aussi dans ses souffrances. Elle travaille beaucoup sur la foi. Voilà, elle doit gérer des épreuves et tout ça. Bon, on voit que cet homme, il veut quand même faire de cette Cendrillon une magnifique princesse. Donc c'est quand même assez positif. Ok, mais cette Cendrillon, elle a vécu beaucoup de trahisons dans sa vie, déjà familiale, avec l'histoire de la belle-mère, etc. Donc c'est compliqué pour elle, hein. Elle est seule, elle se bat toute seule, euh, mais elle a beaucoup d'amour, elle a donc tous ses amis, les animaux, sa bonté, sa foi, sa générosité qui sont là, voilà. Donc on voit que cet homme, il souhaite aller, enfin tu souhaites aller vers vers Cendrillon, quoi. Et donc là, on parle de la visite. Bah oui, bah tu souhaites rendre visite à à ton autre, quoi, à cette femme que tu aimes, hein. Et ouais, malgré que ce soit compliqué en ce moment, mais toi, t'as qu'une envie, c'est d'aller voir cette femme et de lui offrir la coupe d'amour, de lui avouer tes sentiments, tes regrets, de lui dire à quel point tu regrettes toute cette histoire. Voilà. Donc là, bah oui. Alors là, c'est super, ce tirage est génial, parce qu'on parle de s'éloigner des personnes toxiques, donc personnes méchantes, des ennemis, et avec la faux, c'est-à-dire mettre un terme à tout ça pour retrouver cette abondance que tu mérites. Et oui, parce que personne n'est parfait, on fait tous des erreurs. Tu as sûrement fait tes erreurs aussi, mais tu mérites ce bel amour, vraiment. Et mais pour ça, déjà, il faut s'aimer soi-même. Et ensuite, il faut couper avec des liens toxiques. Donc là, ça parle de ça. Et toi, tu as envie de ce nouveau départ. Tu sais que tu mérites cet amour. Tu sais que tu veux t'engager avec cette personne, que c'est une personne qui est faite pour toi, voilà. Et c'est magnifique. Et on te parle ici voilà, de mariage. Et donc là, comment ça s'appelle? Les lys. Les lys, ça symbolise vraiment la sérénité. Euh, et c'est vraiment... alors bon, on est un peu dans l'histoire des contes de fées. On avait Cendrillon qui était là. Et là, on a le crapaud. Et il attend. Et le crapaud attend que sa dulcinée l'embrasse pour qu'il se transforme en prince et pour qu'il puisse se marier. Donc voilà, toi, tu souhaites être embrassé par cette princesse, par cette femme qui va faire de toi ce crapaud, qui va faire de toi ce prince, hein. On voit que c'est un amour qui est quand même très serein, qui est beau, qui transforme. Ok, mais bon, sache que en vrai, tu peux toi-même te transformer en prince. Ok. Et juste pour terminer, on va prendre l'oracle de la sagesse vintage, juste pour agrémenter ce magnifique tirage. Si jamais tu choisis d'écouter ton mental, tes réflexions, tes analyses à propos de cette situation, on parle d'une situation sentimentale. Ok, parfait, parfait. Et voilà. Donc là, on parle des anges gardiens. Donc à propos du travail personnel, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, voilà, comme t'es pas très bien en ce moment parce que tu es dans l'espérance de rétablir cette situation, de retrouver cette personne et que voilà, elle est pourtant sollicitée, il y a du changement dans l'air et tout ça, on te dit de prier tes anges gardiens.
d'écouter les signes. Tes anges sont là autour de toi pour te guider vers le bon chemin, vers la bonne décision, vers les bonnes pensées, voilà. Donc écoute tes anges gardiens, travaille sur toi, guéris tes blessures et tu verras que tout ira bien, tu te sentiras beaucoup mieux. Tes anges t'entourent et sont là vraiment pour toi. Donc là, pour cette protection envers... et oui, parce que c'est le retour à cette relation juste, équilibrée, avec le désir de protéger cette lady. Hein, eh bien, le sanctuaire, c'est de créer un cocon, c'est de créer, malgré le passé, c'est de recréer comme un endroit où vous vous sentirez en sécurité tous les deux. C'est de vous retrouver dans un endroit un petit peu magique, un petit peu divin, peut-être ça pourrait être un endroit comme une église, ça pourrait être un endroit comme dans la nature, quelque chose vraiment de positif, hein. Ou bien le sanctuaire, c'est un petit peu se retrouver en soi et prier et être dans cette bonté, dans cette générosité aussi. C'est de se créer un petit sanctuaire chez soi aussi. Ça, c'est le conseil. Et donc, toi, tu souhaites rendre visite à cet autre et tu y crois, tu as la foi. Tu as eu un éveil ici. Tu t'es éveillé à ce lien qui est unique, à ce lien qui est très fort, qui est très intense. Donc voilà, ton œil, ton troisième œil s'est ouvert et tu as compris. Tu as compris que c'était une histoire particulière. Ok. Et là, le fait de mettre fin à des énergies très très négatives, toxiques, des peurs, des personnes mal intentionnées, des personnes qui conseillent mal, qui te conseillent mal en fait, qui te font croire que tu vas être dans l'abondance et en fait derrière te manipulent en fait. Donc toi aujourd'hui tu mets fin à tout ça. Tu as dit stop. Stop, il y en a marre et tu souhaites eh bien tout effacer. On efface tout et on recommence à zéro. C'est retour à la case départ. Voilà, comme dans le Monopoly. Voilà, on recommence le jeu et on laisse derrière tout ça, quoi. Donc là, on parle aussi du nouveau départ, ok, qui t'amène vers cette sérénité, vers cet engagement de cette personne qui est dans tes pensées. La voilà. C'est la personne que tu penses à elle tout le temps. Peut-être que tu rêves d'elle. Et tout ça, ça la concerne elle, d'accord? Puisqu'on parle des pensées, là on est dans ta tour mentale. Donc c'est cette personne qui est dans tes pensées tout le temps, en fait. Hein, ça parle d'elle. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce tirage t'a plu. Donc ça concernait le choix de la raison. Ok. Et maintenant, on va aller voir le choix du cœur. J'ai cru que la vidéo s'était coupée, mais en fait non. Donc, on continue avec donc, le même jeu de cartes, comme ça, pas de jaloux, avec le cœur. Donc, que se passe-t-il si tu choisis d'écouter ton cœur? Ton cœur, c'est vraiment ce qui bat à l'intérieur de toi, cette vibration, ces battements de cœur, ok, mais c'est aussi dans ton ventre, dans ton plexus solaire, c'est cette énergie que tu ressens, cette pulsion que tu as vraiment dans ton plexus qui te pousse alors que tu n'as rien demandé, alors que tu n'as même pas eu le temps d'analyser le truc, qui te pousse à avoir cette action que tu ne peux même pas contrôler, qui est tellement puissante, qui est forte. Et ça s'appelle l'intuition, ça s'appelle la pulsion. Donc ça peut être en rapport avec l'instinct aussi, l'instinct de survie, l'instinct de... ce désir ardent qui est en toi. Donc tout ça, c'est quand tu écoutes ton cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi si dans cette situation, tu décides d'écouter ton cœur?
D'accord? Alors déjà, le tirage de tout à l'heure était très intéressant. Donc on va voir celui-ci. Ok? Alors souvent, on pourrait tenter d'écouter son cœur, puisque c'est là où est la vérité, puisque c'est dans le cœur que réside l'âme. Et si on veut être en accord avec le soi, il y a une carte qui s'est retournée, eh bien on est censé écouter son cœur, son âme. Je ne retrouve pas la carte, elle s'est peut-être pas retournée. Donc, oh, que te dicte en gros le message? Là, c'est que te dicte ton âme. D'accord? Voilà. Hop. Que te dicte ton âme en fait? Qu'est-ce que ton âme souhaite te révéler? Que peut-être tu en as conscience ou peut-être tu n'en as pas conscience. Et les cartes, ça sert à ça. Ok? Donc là, on nous parle du 4 de coupe, du roi de denier, de la reine d'épée. On va voir un petit peu à qui s'adresse ce tirage. Et au 5 de denier. Voilà, voilà. Donc le 4 de coupe. Donc là, on voit un couple. D'accord? Un couple qui discute. Il y a des masques. Donc c'est alors, est-ce que c'est pas la femme qui a un masque? On va voir ça de plus près. Alors, mettre un petit peu plus de visibilité. Et oui, la dame porte un masque, peut-être masque de protection. Voilà, donc ça parle du doute de soi, de se mettre un petit peu en retrait, en introspection, d'être sur la défensive. Donc, est-ce que ça parle de toi? On va voir ça. On va demander plus de précision. Là, il y a un homme puissant, un homme d'autorité, un homme qui contrôle la situation. Donc, c'est le roi de denier qui est là. On verra ça après. Là, on nous parle du 5 d'épée, de peser le pour et le contre, de trouver son équilibre dans cette difficulté, dans cette épreuve. On nous parle d'une reine d'épée, une femme qui dit des vérités, qui n'aime pas l'injustice, qui est tranchante dans ses paroles. Ok. Et on nous parle du 5 de denier, donc le fait, alors là, c'est de ressentir le manque d'une personne. Bon. Qu'est-ce que c'est aussi? Oui, de se sentir peut-être exclu, rejeté. Bien. On va voir ça. Donc, là, on nous parle de la reine de coupe. Donc, il y a... c'est peut-être toi. Hein. C'est peut-être que ce tirage s'adresse à toi. Bon, on va voir. Cette femme qui est vraiment amoureuse de quelqu'un, qui a beaucoup de sentiments pour quelqu'un, mais qui se met en retrait. Voilà, qui prend du recul en introspection pour analyser la situation. Parce que nous avons... Oh. Alors lui c'est la totale. C'est à la fois le roi de denier et à la fois le roi d'épée. Donc c'est un homme qui très ancré, concentré sur son travail, sur sa carrière, sur ses projets, sur le fait d'entreprendre pour sa situation matérielle, mais à la fois c'est un homme qui cache ses émotions, qui cache ses sentiments, qui ne dit pas les choses et qui pourtant normalement qui est honnête. Hein. C'est un homme honnête, un homme compétent, qui prend son temps, qui est prudent, qui veut avancer prudemment mais sûrement. Donc là, on parle du 5 d'épée. Donc c'est ça, trouver son équilibre avec c'est cette personne, hein, le cavalier de bâton. Donc cet homme qui est un peu téméraire, un peu impatient. Hein.
mais il est passionné, il est sûr de lui, mais c'est un séducteur, hein. Il est là, il est beau, avec son bouquet de fleurs. Voilà, il aime bien séduire, il veut les choses, c'est lui qui décide. Et pourtant, on lui dit de prendre, comment dire, son temps pour trouver l'équilibre, en fait. Et donc cette femme, donc là, on a une femme qui a dit des vérités, peut-être qui dérangent, à un cavalier d'épée. Un cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui... alors, j'ai l'impression que peut-être ça parle de vous deux, ça parle de ce lien. Euh, ce cavalier, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est impatient, qui est détaché, qui est franc. J'ai l'impression qu'on parle de la même personne, hein. J'ai l'impression que ces femmes, c'est la même personne. Et ces hommes, voilà, là on a un homme qui est à la fois tout ça, hein, qui est franc, qui est impatient, qui a beaucoup de sentiments mais qui ne le montre pas. Et on a cette femme qui a beaucoup de sentiments, qui est en retrait, qui dit les choses, qui est tranchante. Et là, il y a un choix, une prise de tête concernant un rejet. Peut-être un rejet mutuel. Ouais, parce que là, il y a les deux, là. Hein, il y a la dualité. Ok, on va creuser un petit peu. Donc, c'est ce que dicte l'âme, c'est ce que dicte le cœur. Ok. À tous les deux, j'ai l'impression que là, ce tirage, ça s'adresse un peu à tous les deux. Quels sont les messages du cœur avec la Sibille, l'oracle de la Sibille. On va en savoir plus. Donc, on a cette femme. Bon, cette femme, elle a beaucoup d'amour pour son autre, mais malheureusement, elle a beaucoup de chagrin aussi. Hein. Elle a eu beaucoup de peine. Il s'est passé, voilà, il s'est passé pas mal de choses. Du coup, cette femme se met en retrait pour se protéger de ce chagrin qu'elle n'a pas envie voilà, de vivre. Qui a envie d'être triste dans la vie? Donc là, on parle d'un homme, ok, et d'une femme brune. Ok. Il y a une brune dans l'entourage de cet homme. Ok. Ou à tendance brune, hein, voilà. Donc là, il y a toujours cette histoire de protection, de vouloir protéger, même si cet homme est séducteur, il n'est pas fiable, et tout ça, eh bien, il veut quand même protéger ce lien, cet amour, malgré tout. Ok. Et il veut trouver l'équilibre. Il veut trouver quand même un équilibre là-dedans. Donc par rapport à cette femme qui a dit des vérités à cet homme, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, il y a une attente. Alors, est-ce que c'est la femme qui attend cet homme ou est-ce que c'est le contraire? Bon, on verra ça tout à l'heure. Et là, par rapport à cette dualité, on parle de la dame pour laquelle on fait les cartes, c'est-à-dire peut-être que ce tirage s'adresse à une femme, à toi si tu es une femme, ou que cette partie de l'histoire, ça te concerne en tant que femme. Voilà. On va demander plus de précision à la Sibille de l'oracle de la Sibille. Ce jeu de cartes qui était vraiment utilisé au XVIIIe, XIXe siècle dans les palais. Plutôt par les femmes d'ailleurs. Ok. Donc là, on a une personne triste qui ne bouge pas, donc qui est rentière, hein, qui est en mode je reste dans mon coin, je bouge pas parce que je suis trop triste, mais elle a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, mais bon, elle est en mode retrait. Ok. Donc là, il y a un homme,
plaisir et divertissement qui, c'est l'empereur, oui c'est ça, c'est le roi d'épée, le roi, c'est quoi? C'est les deniers, concentré sur son travail, sur, sa réussite et puis, c'est bon, je fais la fête, je sors, je vois du monde avec une brune, bon ben, tout va bien quoi, hein. Voilà, voilà. OK. Donc là, c'est, le cœur qui parle, OK, donc c'est la vérité. Et là, on a, pourtant ce désir, de protéger cet amour, OK. Malgré, malgré une instabilité. C'est les mêmes cartes qui reviennent, hein, c'est rigolo. Et là, on a un jeune homme brun. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce jeune homme brun? Eh bien, il attend. Et qu'est-ce qu'il attend, ce jeune homme brun? Eh bien, il attend cette femme. Bon, cette femme, pour l'instant, elle bouge pas. Donc, c'est sûr que si personne ne bouge, il risque d'attendre longtemps. Et les poules auront des dents. OK? Et donc là, on parle d'une victoire. Donc, une victoire par rapport à un choix difficile sur un rejet mutuel. Alors, une victoire de quoi? La victoire de cette femme. OK, bien. On va demander un peu plus de détails au jeu de Lenormand, des contes de fées. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que le cœur nous dit? Le cœur nous dit de rester, si tu es cette femme, en retrait pour l'instant, pour te protéger de ce chagrin en fait causé par ton autre. D'accord. Voilà, c'est ça un peu le conseil, hein, c'est ce que tu fais déjà, c'est-à-dire en mode Blanche-Neige dans son cercueil de verre qui attend que son prince charmant vienne l'embrasser, vienne la réveiller, ou Aurore, hein, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire, voilà, d'être en mode apaisé, en retrait, tranquille. Il ne se passe rien pour l'instant parce que c'est pas le bon timing, parce qu'il y a d'autres choses à faire et qu'on va pas se miner la santé. Voilà. Donc là, euh, pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, le roi, lui, il est dans les plaisirs, il est entouré d'une femme brune. euh, je dirais même, il fait son ours, hein, c'est-à-dire en mode ours, je fais ce que je veux, plusieurs femmes, bon, peut-être ce genre de choses. Donc là, on parle de fidélité, pourtant. Pourtant, au fond de lui, cet homme-là, en apparence, peut-être qu'il est là-dedans, avec les rencontres, les sorties, les plaisirs, mais au fond de lui, on voit qu'il cherche son équilibre, qu'il vient apporter son bouquet de fleurs, même pourtant si c'est un séducteur, ok, mais il veut protéger cette histoire, ce lien, et oui, c'est vrai que c'est instable pour l'instant, mais pourtant il est fidèle. Il est fidèle à cette personne, il est fidèle à ce lien. Ouais. Et là, donc cet homme brun, alors est-ce que c'est ton autre qui est brun? Est-ce que c'est toi, si tu regardes cette vidéo, qui est brun? Enfin, en tout cas, ça parle de cet homme brun qui attend sa reine d'épée, cette dame qui lui dit les vérités, qui lui permettent euh, bien de s'éveiller, de se révéler à lui-même. Et il attend quoi? Et il attend cet homme brun, jeune homme brun, il attend son couple, en fait, son couple d'oiseaux, et de reprendre ou de retrouver ou d'avoir cette belle communication, complicité de ce couple d'oiseaux ici. Donc voilà, un retour à la communication avec ce jeune homme brun. Et ici, on a la victoire de cette femme sur un rejet. Oh! Donc il y a la victoire sur l'engagement,
La victoire sur quelque chose de concret, c'est-à-dire si tu es la femme que tu regardes cette vidéo, eh bien sache que tout va bien se passer pour toi. Il y a une belle victoire qui arrive pour toi. Donc un engagement, euh, quelque chose de concret avec ton autre, hein, malgré toutes ces difficultés. Il y a quelque chose de beau qui arrive, un couple avec un engagement. Alors, prends, suivant ta propre situation, mariage, fiançailles, habite avec la personne, ou alors pas du tout, mais juste avoir une relation juste, saine et qui convienne aux deux, même si c'est chacun en restant chez soi. Voilà. Et on va terminer ce tirage, si tu choisis le cœur, avec l'oracle de la sagesse vintage. Donc c'est quand même un très beau tirage, si on écoute son cœur. En fait, je trouve que les deux tirages sont vraiment intéressants et juste les deux, à la fois sur les pensées et à la fois sur le cœur. Parce que là, on écoute son cœur, au final, on va vers un couple qui fonctionne, vers un engagement. Donc c'est quand même un très beau tirage. Donc cette féminine qui est en mode retrait, elle a la foi et elle a cet éveil, elle a la conscience de ce lien, de cette histoire. Et pour l'instant, elle bouge pas parce que son autre, il est dans les plaisirs, il fait son ours là, mais il affronte en fait en faisant ça sa part d'ombre. D'accord? Il doit passer par cette étape où il doit combattre ses propres démons, s'ouvrir au monde et comprendre que plus il va aller dans le monde, plus il va se rendre compte du lien sacré qu'il a avec cette personne et que cette personne lui manque et qu'elle est unique et que leur complicité, leur connexion est unique. Et en plus, voilà, il a beaucoup de loyauté, il est fidèle, enfin, parce que cette personne qu'il aime, elle est unique, elle est belle, hein, elle est là. Et il se rend compte de la beauté de cette connexion, de ce lien qu'il a avec cette personne. Et il va rendre visite à cette personne, il va aller la chercher. Et là, ben voilà, il pense à ça. Ce jeune homme brun, il pense à former un couple avec cette personne. Il pense à communiquer avec cette personne. C'est vraiment un très beau tirage, hein, voilà. Et pour terminer, on parle de l'engagement. Et l'engagement avec cette personne, on parle de victoire, d'engagement et d'enchantement. C'est-à-dire que si on écoute le cœur, là c'est la totale, c'est le jackpot. Là, c'est voilà, être heureux, être protégé par les anges, avoir une victoire sur toutes ces choses sombres du passé, avoir cet engagement envers soi-même, d'être dans le respect de soi, avec l'autre, d'être dans un partenariat de vie, vraiment, et d'avoir l'enchantement. L'enchantement, c'est le rêve, c'est la magie au quotidien, c'est de se sentir au paradis, d'être heureux. Parce qu'on est fait pour ça, hein, finalement, on est fait pour être heureux hein, dans la vie. Donc voilà, en gros, si tu écoutes ton cœur, que tu sois cette femme ou cet homme, moi j'ai l'impression que ce tirage s'adresse aux deux, plus particulièrement à toi la femme quand même, parce que tu es sortie ici, eh bien on te dit d'écouter quand même ton cœur parce que ben voilà, vers où tu te diriges, hein. Un bel engagement, un enchantement, de l'épanouissement, voilà. Mais il y a quelque chose d'important à faire pour le masculin ici, c'est d'affronter ses démons, d'affronter ses peurs, de travailler sur ses parts d'ombre en fait, de sortir de tout ce qui est un petit peu toxique, malsain, négatif. Voilà, donc j'espère que ce tirage t'a plu. Il est un petit peu long, mais on a fait quand même deux choix. Voilà, alors peut-être tu peux aussi écouter les deux. Hein. Les deux sont vraiment intéressants. Voilà, je t'invite à me laisser des commentaires, voir un petit peu comment ça te parle par rapport à ta propre situation, à ta vie. Ce serait un grand plaisir. N'hésite pas à m'envoyer un mail et je te ferai une guidance privée gratuite, bien entendu. Voilà, c'était Lorraine, je t'embrasse. N'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, active la clochette et tu recevras tous les jours des super vidéos. Voilà, à bientôt!